Je vous jure, depuis tout à l'heure, toujours branché sur le live. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une vidéo de Sarah Frézo qui va s'exprimer au sujet du petit Ryan qui est tombé dans un puits. Et je vous dirai mon avis après. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Sarah Frézo, c'est une influenceuse et de télé-réalité. Voilà. Je vous jure, depuis tout à l'heure, toujours branché sur le live. J'attends avec impatience que ce petit ange sort, je vous jure. Ça me fait tellement mal au cœur. Mais imaginez-vous que moi j'ai passé la nuit à regarder le live, mais l'état de sa mère, j'imagine même pas. Moi, je suis pas maman, hein. Je vous avais déjà parlé. Je suis pas quelqu'un qui a la facilité de tomber enceinte vite. Mais je crois que je meurs sur place, je vous jure. Inch'Allah, que quelques secondes, que quelques minutes encore. Faut avoir de la patience. En tout cas, déjà, les secouristes, apparemment, ils ont réussi à rejoindre Ryan. Et là, ils devraient sortir plus que dans quelques temps. C'est long, c'est les minutes et les secondes les plus longues que j'ai jamais vues de ma vie. Ah, lui, c'est celui-là qui a creusé, c'est un spécialiste des puits, lui. Ali. Les journalistes ne connaissent pas son état de santé encore, mais tout ce qu'ils savent, c'est qu'il est entre les mains d'une équipe médicale. J'ai hâte de le voir sortir de l'AOMG. Ryan n'est plus tout seul et Ryan... Bon les amis, direction la salle de sport, je vais faire mon sport, je vais voir. Non, en tout cas, pour revenir à l'histoire du petit Ryan, je vous jure, grosse force au peuple marocain. La solidarité que vous avez, elle est juste incroyable. Incroyable. Grosse force à toutes les personnes qui ont soutenu et qui partagent même encore à la minute. Moi, comme je vous ai dit, le deuxième téléphone est là. Depuis tout à l'heure, je suis branchée dessus. Ça ne m'empêche pas de faire ma vie. Mais du moins, personnellement, j'ai la conscience tranquille parce que je me dis, un soutien, une doua, une prière, n'importe quoi, peut aider ce petit. Vraiment, on s'accroche. Et c'est comme ça. Mais venez, on se soutient tous et on se tient tous la main pour n'importe quel drame qui peut arriver à n'importe qui. Ok ? Donc voilà les amis, c'était un petit message à vous faire passer. Un peu d'humanisme dans ce monde ne fait pas de mal. Et je voulais juste dire entre parenthèses, les petits connards là qui sont sur Twitter, qui laissent des commentaires, mais je vous jure, je sais même pas si vous avez une mère ou un père, ou même des frères et sœurs. Franchement, brûlez en enfer la vie de ma mère. Brûlez en enfer. Je suis outrée. Je vois des commentaires, je suis outrée. La tête de Wham. J'espère que la foudre vous foudroie, mais vraiment. Il n'y a pas à dire des choses comme ça, je vous jure. Ça me choque. J'ai même pas envie de relayer parce que c'est que des petites merdes. Et vraiment, c'est tellement facile de se cacher derrière un écran. Ces personnes-là, la seule chose que j'ai à dire, comme on dit chez nous, il y a un bout ou là, un bout l'ijeb. T'as compris ou pas? D'accord? Donc voilà, c'était une petite phrase en tunisien. Tout ça pour vous dire que vraiment, il y a quand même vraiment des grosses merdes sur terrain. Je vous jure, c'est incroyable d'autant avoir un cœur noir dans sa vie. Je vous jure, c'est waouh. Ça me choque de ouf. Avec son briquet qui m'a tabassé. Maintenant, j'ai mon oreille, je n'entends plus rien. Et j'étais défigurée. Je vous jure, où va ce monde? Quand je vois des vidéos comme ça, mais où va ce monde? Bref. Non mais je vous jure. Bon, c'est parti les amis. Toujours branché, hein. Ces combinaisons, je vous jure, c'est un truc de ouf. Ça... Oh. Voilà,
c'est la vie. C'est horrible. Quoi, il y a des gens qui peuvent se permettre de snap. Enfin, je pense qu'ils s'apprêtent à sortir là, je suis trop contente. Tous les deux, on est connectés. Tout le monde en direct. Tout le monde suit les différents directs des chaînes. Ah ouais, Le c'est petit le va moment sortir, de il va l'espoir. être tellement choqué du monde. Enfin, Inch'Allah, on arrive à voir le bout de cette histoire, que ce petit revienne à sa mère, je vous jure. J'en ai des frissons, c'est incroyable. Allez, là. خروج ريان الطفل خروج ريان الطفل الله اكبر الله اكبر هذه اللحظه اكيد تكبير الله اكبر هذه اللحظه اكيد الحمد لله تم اخراج ريان سالما غانما ريان الان في اتجاه المستشفى ريان. Je savais pas à quel point je suis contente que Ryan il est sorti. Franchement, j'ai passé des nuits à pas dormir, à regarder les lives partout. Là, c'est un poids sur le cœur qui s'enlève. Franchement, bravo à toutes les équipes qui ont pas dormi nuit et jour, à Ali qui a creusé. Vraiment incroyable. Chapeau à vous, aux mamans qui ont fait à manger, les gens qui n'ont pas dormi, qui étaient là pour le soutien. Vraiment, c'est incroyable la solidarité qu'il y avait autour de lui. Je suis trop contente. Il est vivant. Il est sorti, il a enfin retrouvé ses parents. Et il est entre de bonnes mains. Il va faire les premiers soins et tout. Je suis trop contente. Alhamdoulilah, voilà. Ah là là, ce soir, on va pouvoir faire la fête. Il n'y a personne d'autre qui... Vraiment. J'aime trop mes cheveux. Apparemment, il n'aurait pas survécu. J'ai le cœur en 1000 morceaux parce que je viens d'apprendre à Allah yarhamou, que Dieu lui ouvre les portes du paradis. Bon bah les amis, triste nouvelle, vraiment très triste nouvelle. Nous on a fait le maximum, on a soutenu et on soutient encore parce que là pour le coup, grosse épreuve pour la famille, gros soutien à eux et voilà. Et c'est encore une preuve que quand le plus grand a décidé de te reprendre, t'as pas le choix. Et le mektoub, c'est le mektoub quoi qu'il arrive, je pense que... Voilà, maintenant, un maximum de doigts pour le petit, les amis. Et prenez exemple, parce qu'il s'est quand même battu jusqu'au bout. Et au moment d'arriver à l'ambulance, si j'ai les bonnes informations, c'est là que, en fait, il a pas tenu par rapport à ses blessures. Je pense que on est tous un peu bouleversés, parce qu'on a tous un peu suivi ce qui s'est passé. On était tellement tous heureux de le voir sortir et maintenant on a tous fait un down, mais c'est pas grave, c'est la vie et Allah yarhamou et je lui souhaite que les portes du passé. Donc voilà, c'était la réaction de Sarah Frézou, qui est influenceuse, qui a participé aux téléréalités, aux émissions en France. Donc voilà, en tout cas je lui dis un grand merci pour le compliment qu'elle a fait au Maroc, à la solidarité marocaine. Et cette solidarité marocaine, elle a été au-delà du Maroc, dans tout le Nord-Afrique, dans tout le monde arabe, dans tout le monde musulman subsaharien ou au-delà de l'Arabie, dans les pays indiens ou asiatiques musulmans, même au-delà des pays musulmans, ou même j'ai vu des messages de chrétiens qui disaient faire des prières chrétiennes, ou des juifs qui ont fait des prières juives pour le petit Ryan. C'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés, surtout nous les Nord-Africains arabes, parce que on se ressemble beaucoup quand on est petit. Quand on a 5 ans, on a cette particularité, c'est d'avoir des photos de 5 ans identiques. C'est même arrivé dans la famille, vous savez, à l'époque des photos, aujourd'hui pratiquement tout, il n'y a plus les photos qu'on prend à la main. Mais à l'époque, il y avait les photos de moi, de mes cousins, d'autres cousins.
presque on les confondait. Et je te jure, c'est arrivé d'avoir confondu les photos d'enfants de ma propre famille. Du côté de mon père, j'ai confondu des photos d'enfants au même âge, mais à des époques un peu différentes. J'ai confondu. Je te jure, j'ai pris, par exemple en vacances, des fois je prends l'appartement de quelqu'un de la famille qui est pas là, et j'ai trouvé des photos, j'étais persuadé que c'était des photos d'un tel, mais en fait non, c'est subhanallah. Donc on a cette, comment dire, on se ressemble, bon, je prends ma photo de moi petit, voilà, je ressemble pas autant à ce petit, mais un petit peu. La forme du visage, la couleur, les cheveux, tu vois. À part quelques exceptions au Maghreb qui sont un peu plus foncés, voire un peu plus clairs, un peu plus blancs, et avec des yeux bleus, ça c'est des descendants de musulmans espagnols qui ont été chassés pendant l'Inquisition espagnole, pendant la Reconquista, qui sont venus vivre au Maroc. Ils ont été justement placés à Fès, dans les murailles de Fès, pour la protection de la ville de Fès. C'est pour ça que tu trouves beaucoup qui sont blancs aux yeux bleus, petits, mais quand ils grandissent, ils sont... Bref, je m'éloigne du sujet. Voilà, on dirait que c'est notre fils, on dirait que c'est notre cousin, on dirait que c'est notre petit frère, on croirait que c'est notre petit neveu. Et c'est ça qui fait mal, et c'est surtout de s'imaginer qu'un petit, il dort dans un puits dans le froid. Je vous jure, wallah, je me sentais coupable de dormir dans un lit, je me sentais coupable de manger, moi, je me sentais coupable de manger un repas quand le petit, il n'avait pas de quoi manger. J'étais pas fier de manger une assiette, alors que ce petit qui pourrait être un petit cousin, un petit neveu, il n'avait pas de quoi manger, il souffrait dans la douleur, il a dû sûrement se blesser en tombant. Les images, elles étaient dur quand on le voyait bouger la tête. On avait un espoir, on savait qu'il était vivant, on avait un espoir, mais je trouve que la télé marocaine, elle a annoncé la nouvelle de manière un peu dure. Je pense que avant ça, on pouvait se douter que et on informait le monde que son état vital était engagé. On pouvait se douter qu'avec le froid, les blessures, il n'était pas sûr qu'il en sorte vivant, même s'il bougeait encore. Ça aurait peut-être préparé à... Moi, dans ma tête, je me préparais un petit peu au mauvais. Ça me vient des enseignements d'arts martiaux et de sport de combat, où on doit se remémorer les scènes difficiles, les blessures, tout ça, pour être plus préparé. Voilà, on avait tous l'espoir qui s'en sortent. Mais moi, dans ma tête, dans un coin de ma tête, je me disais, voilà, faut se préparer psychologiquement à l'éventualité du pire. Si le pire, il arrive, t'es au moins préparé un petit peu mentalement que d'apprendre la nouvelle brutalement comme ça. Et si ça se passe mieux, bien, tant mieux. Fallait faire le maximum, mais fallait quand même se... Je trouve que la télé, elle a dit ça de manière un peu brutale. Et c'est ainsi, on pouvait s'en douter aussi que ces jours étaient en question. Il me semble qu'il est dans le puits depuis le 2 février ou le 1er, le 2 il me semble. On pouvait s'en douter. Ils ont essayé de faire entrer quelqu'un d'un peu fin, sans succès, ils l'ont remonté. Ils lui ont mis une bouteille d'oxygène, de l'oxygène. Mais il restait plusieurs jours comme ça. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont éclaté une montagne, quoi. Ils ont éclaté une colline. On peut se demander s'ils auraient pu faire plus rapidement, mais peut-être plus rapidement, mais en risquant la vie des travailleurs, sans non plus garantir la survie du petit. On a fait ce qu'on a pu, sans prendre de risques, Il y a eu des éboulements aussi, on a suivi, il y a eu des éboulements de part et d'autre. Donc il y avait des risques, donc il y avait certains protocoles à respecter dans les constructions des tunnels.
Il y avait même l'office d'électricité qui a mis ses plus grands spécialistes dans la région pour surveiller qu'il n'y ait pas une panne de courant pendant la nuit, comment dire, pour pas que les travaux soient interrompus faute de lumière la nuit. Il y a un travailleur qui a travaillé 22 heures. Bravo à la solidarité, merci à tous les peuples, qu'ils soient musulmans ou pas, qu'ils soient arabes, berbères ou pas. Merci à tout le monde. Et ça m'a fait plaisir de Sarah Frézo qu'elle ait fait un compliment sur le Maroc. On n'a pas l'habitude, Binetna, de se faire des compliments. On a toujours l'habitude de se faire la guerre. Et c'est beau de voir qu'à des moments difficiles où un ange innocent de tout, soit soutenu par tout le monde. Alors on aurait préféré qu'il sorte vivant et justement qu'il puisse être le symbole de cette union entre tous les Nord-Africains, entre tous les musulmans, entre tous les croyants des différentes religions et plus globalement entre tous les humains qu'ils ont de l'humanité. Parce qu'il y en a, c'est pas des humains. Il y en a d'autres, c'est pas des humains. Ceux qui ont insulté, ceux qui se sont moqués, ceux qui ont fait des cagnottes détournées. Il paraît qu'il y a un type qui s'est fait arrêter pour ça. Ceux qui ont propagé des fausses infos, il y a eu des arrestations. Ceux qui ont fait des t-shirts à son nom, faut arrêter là un peu. Les haineux, il paraît que j'ai pas tout. Il y a un membre de ma famille qui m'a dit qu'il y a même des racistes il a été fouillé sur internet. Moi j'ai regardé un peu les messages, tout ça. Il y a même des racistes qui ont insulté Ryan quand même. Enfin bref, ne perdons pas notre tête, ne perdons pas notre temps avec des gens qui sont décérébrés, qui n'ont aucune humanité, qui n'ont pas d'amour dans le cœur. Retenons que les bonnes personnes dans ce moment difficile, voilà, qu'ils ont soutenu. Voilà, retenons que ça. Là, j'aurais préféré qu'ils survivent et qu'ils vivent une vie heureuse et qu'ils soient le symbole de tout ça et que tout le monde l'aide à cette souffrance inhumaine. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Comme on dit, Dieu, il prend les bonnes personnes avec lui. Il faudrait qu'on construise des petits murs comme on fait en Europe autour des puits. Je sais que des petits murs, ça coûte pas grand-chose, quelques briques, quelques pierres. Même pas des briques, tu prends juste quelques pierres, un peu de ciment pour ceux qui n'ont pas trop de moyens. Quelques pierres que, au moins même si tu as un enfant qui joue ou une poule, qu'elle tombe pas dans le puits, tu vois. Que, voilà, un petit muret, voilà, qui fasse au moins 1 mètre, tu vois, qu'un petit enfant puisse pas non plus, tu vois. Alors juste avec des pierres et le ciment, ça coûte pas une fortune non plus, un peu de ciment. Voilà, que ça tienne quelques années, quitte à ce que tu le refasses dans quelques années quand tu as un peu plus de moyens. Tu mets des petites pierres avec un peu de ciment, tac, 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 autour du puits. Ça fasse 50 cm ou 1 mètre au moins. Que ça nous serve de leçon aussi de protéger les puits, comme ils le font en Europe. En Europe, il n'y a plus trop de petits agriculteurs, ça existe encore. Il y en a encore. Voilà, pour les agriculteurs, c'est plus bénéfique de creuser leur puits que de payer de l'euro, vu que voilà, il faut qu'ils vivent de leur production, il faut qu'ils vivent, qu'ils ramassent le plus d'argent de leur travail, mais pas. Voilà, j'espère que ça nous servira tous de leçon aussi, et ne nous attendons pas, ne donnons pas de temps des haineux. Comme il y a quelqu'un de ma famille qui a commencé à répondre, à insulter contre des insultes. Il m'a dit qu'il a passé des heures à s'embrouiller. Je dis, pendant ces heures, tu aurais pu t'informer, faire plus de prières, plus de doigts. Tu aurais pu faire des choses. Au lieu de passer son temps à insulter, ça sert à rien. Ces gens, ils n'ont pas de cœur. Ils ont une pierre à la place du cœur. Ils ont, je sais pas, ils ont une couleur à la place du cœur, je pense. Ils ont une couleur à la place du cœur. En tout cas, merci à tous ceux qui ont soutenu, qui ont suivi, qui ont du cœur, de l'humanisme et qui aiment les enfants. Voilà, ça aurait pu être notre fils, ça aurait pu être tous notre frère,
Merci à tous les gens de toutes les religions qui ont supporté, de toutes les nationalités. Et je vous dis à bientôt, je vous dis à plus, merci.